Achraf Hakimi, latéral droit, je le rappelle, a une meilleure finition que plus de la moitié des neufs de Ligue 1. Et il a une meilleure finition que certains neufs en Europe. Je dirais pas des blagues, je vous laisse dire en commentaire. Premier but. La passe déjà excellente de Vitinha. Vitinha, meilleur passeur de Ligue 1. Il est sur 6 passes D, je crois, depuis le début de la saison. Il lui dépose. Et en une touche, il vient te la mettre petit filet gauche. Comme un pur neuf. Comme si le mec c'était Haaland alors que c'est un latéral droit. 10 minutes après seulement, dès qu'il a une potentielle frappe dans la surface, ça finit en but en fait. Là, petit cafouillage bizarre, un ballon qui traîne. En une touche, bam, frappasse d'une puissance incroyable. Doublé en 10 minutes pour Achraf Hakimi, latéral droit aujourd'hui. C'est un grand malade. Dommage pour Brest qui rate ce penalty à la 59e, qui aurait pu vraiment relancer le match. Voilà, pour la beauté du match, ça aurait été bien. Il s'écroule, voilà, il glisse. Le ballon, il finit sur Neptune. C'est vraiment dommage. Et à noter que Chevalier a fait son match. Certes, il avait rien à faire du match, mais il a eu un penalty arrêté. On voit sur la vidéo qu'il plonge du bon côté. Donc peut-être que si Del Castillo avait cadré son penalty, il l'aurait peut-être arrêté. Chevalier, vers la 80e minute, il sort vainqueur d'un 1 contre 1 qui aurait pu basculer le match dans une fin folle. Dans le stade brestois, on sait jamais, ça aurait pu s'enflammer, il aurait pu avoir match nul. Donc il a quand même entre guillemets sauvé son équipe, même si bon, ça veut pas dire que Brest aurait égalisé. Il fait son match, faut le dire. C'est le grand retour du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Victoire face à Brest à l'extérieur, 3-0, avec un doublé de qui? Tout simplement du meilleur latéral droit au monde actuellement. Achraf Hakimi est juste trop fort. Il avait pour ce début du match le brassard de capitaine avant que Marquinhos fasse son entrée. La saison dernière, déjà, on le connaissait buteur. Et là encore aujourd'hui, il a prouvé ses talents de finition et ses talents de joueur tout court. Doublé aujourd'hui face à Brest. Grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain retrouve la victoire en Ligue 1 parce que les derniers matchs, c'était pas de victoire pour le PSG. Match nul face au LOSC, match nul face à Strasbourg, défaite face à l'OM. Enfin, une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et surtout avec la manière, un clean sheet pour Lucas Chevalier, ça faisait longtemps. Et avec cette victoire, le Paris Saint-Germain reprend la place de leader provisoirement parce que l'OM joue ce soir en déplacement du côté du Racing Club de Lens. Donc pour le moment, le Paris Saint-Germain repasse premier avec 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. À voir que fait l'Olympique de Marseille ce soir. Si Marseille gagne, Marseille repassera devant le Paris Saint-Germain. Si Marseille perd, eh bien ce sera le Paris Saint-Germain le nouveau leader de la Ligue 1. Je pense que les retours de blessures de Doué, de Dembélé et des autres vont faire beaucoup de bien à Paris. Et surtout, la victoire cette semaine en Ligue des Champions face au Bayern a dû faire beaucoup de bien dans les têtes. Et ça s'est retrouvé aujourd'hui avec cette victoire face à Brest 3-0. Voilà l'équipage, c'est la fin du match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Magnifique victoire parisienne, 3-0. C'est magnifique, c'est ce qu'il nous fallait. Les gars, magnifique doublé d'Achraf Hakimi, le meilleur du monde. Et là, un but de Désiré Doué qui intervient dans les dernières secondes de jeu. C'est juste magnifique. 3-0, ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain reprend la tête du classement de Ligue 1 avec 20 points. C'est magnifique, faut continuer sur cette trajectoire, faut y aller, faut gagner des points. Et les gars, ça va le faire. En tout cas, ce soir, on est fiers de notre équipe. Très très belle victoire, 3-0 face à Brest. Ici c'est Paris, Parisien ou rien. Une grosse victoire de la part du Paris Saint-Germain, on est habitué, machine ça bouge pas. Maintenant focus sur lui. Seny Mayulu, ça va commencer à devenir un problème dans ce Paris Saint-Germain, je vais vous expliquer pourquoi. Il peut prétendre à une place de titulaire très clairement. J'ai pas peur de le dire, ça pourrait en choquer certains, mais de match en match, le frérot il s'arrête pas de nous montrer tout ce dont il est capable avec ses 2 pieds. Je crois qu'il est ambidextre, je vais finir par croire qu'il l'est, je sais pas, faut lui poser la question. Je suis désolé mais c'est beaucoup trop intéressant pour ne pas prétendre à une place de titulaire. Avec ce niveau-là, oui, même dans le Paris Saint-Germain, tu peux prétendre à une place de titulaire. Ça devient un concurrent de taille, de match en match. Ce genre de concurrence saine, elle est bénéfique au bon fonctionnement du Paris Saint-Germain. Ça pousse les titulaires à donner le meilleur d'eux-mêmes sans arrêt. Et tous ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les remplaçants, ils savent qu'ils ont leur carte à jouer. Et c'est ça qui est fort avec Seny Mayulu. Et aujourd'hui, que ce soit dans ses déplacements, l'intelligence dans son placement et dans son positionnement, tout simplement, et le haut niveau, mesdames et messieurs, je suis désolé. C'est le haut niveau techniquement. Quand tu regardes ce dont il est capable, oui, ce mec a le niveau pour jouer pro. Dans pas mal de clubs du monde, si je peux me permettre, il est titulaire. Seny Mayulu, tu nous fais plaisir. On vous parle là d'un pur produit du centre de formation du PSG. Avant lui, c'était Warren Zaïre-Emery. Maintenant, c'est à son tour. Et qui sait, avec les autres à venir, Ibrahim Mbaye, etc., qui peuvent prétendre à énormément de temps de jeu. Quentin Djantou, et j'en passe. Il y en a encore des noms qui vont arriver au fur et à mesure de la saison parce que la saison du Paris Saint-Germain sera longue. Eux qui vont jouer toutes les compétitions à fond. Et Seny Mayulu, excellent aujourd'hui. Moi, j'ai kiffé. J'étais obligé de parler de lui. J'étais obligé de faire le focus, bien que ce soit Hakimi l'homme du match, bien que ce soit Hakimi qui ait mis le doublé. Aujourd'hui, c'est très fort. C'est très très fort ce qu'il a livré comme prestation. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, on s'attrape. Achraf, t'as intérêt à avoir ce niveau pendant la CAN. Parce que vu comment on se démène pour avoir des places, vaut mieux que ce soit comme ça. Victoire 3-0 du PSG face à Brest. Match tranquille, match maîtrisé, match plaisant. Franchement, tout le monde a été bon. Même les entrants ont fait le taf. Juste Dembélé, je trouvais ses frappes un peu forcées.
un peu beaucoup même au match dernier déjà. On sent qu'il veut reprendre de la confiance, c'est normal, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il est ballon d'or, c'est notre meilleur joueur. Maintenant Zaïre Emery aussi, ça fait 3 matchs qu'il revient bien, faut en parler aujourd'hui aux côtés de Vitinha, il a été très très bon. D'ailleurs en général les Titi ont été très bons. Et Chevalier n'a pas eu grand chose à faire. En tout cas on devient leader de Ligue 1 en attendant le match de Marseille ce soir. Chance, hein. Ça faut le dire les gars, faut le dire et faut le répéter encore une fois. On a vraiment de la chance d'avoir les 2 meilleurs latéraux du monde au Paris Saint-Germain. Hakimi et Mendes, les gars, ils pèsent tellement sur le jeu du PSG. Ils pèsent tellement sur notre jeu. On a de la chance et la vérité, il faut le dire et il faut le répéter et le répéter et le répéter à chaque fois, à chaque fois. Il faut leur montrer les gars. Il faut leur montrer qu'on est conscient de la chance qu'on a de les avoir et à quel point ils sont importants pour l'équipe. Parce que vraiment, Hakimi, Mendes, ils sont tellement importants pour le PSG. Tellement importants. J'ai même l'impression, les gars, que tout le monde est conscient, tu vois, de la valeur de Hakimi et Mendes. Mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Que ce que pensent en vrai beaucoup de supporters de Hakimi et Mendes, c'est toujours pas assez par rapport à ce qu'ils apportent réellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh, c'est une dinguerie à quel point ils sont trop importants pour nous. C'est une dinguerie à quel point ils sont trop importants pour nous. La team, pour Désiré Doué, je veux dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais j'en ai rien à foutre. Désiré Doué n'a rien à envier à Lamine Yamal, clair et net. Que ça soit en termes de stats, techniquement, sur beaucoup de choses, Doué s'assoit sur la même tête que Lamine Yamal. Et je m'en fous et j'assume mes propos. Regardez bien, quand on regarde bien, il est plus technique que Lamine Yamal. Parce que la technicité, c'est pas que des dribbles. C'est la vision du la qualité de passe, c'est un tout. Ce mec-là, c'est un maestro. Il est polyvalent, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer ailier, il peut jouer en faux neuf. Vous voyez, il a une palette technique qui est très très large, clair et net. Lamine Yamal, je le respecte beaucoup. Hein. Mais Doué, pour moi, il n'a rien à lui envier, je suis désolé. Le mec est présent dans les grands matchs. Il a plus marqué que lui en Ligue des Champions en combien de minutes? Respectez-le. Respectez ce mec-là. Voilà. Par rapport à la suite du match, Hakimi qui a mis un doublé. Encore une fois, les latéraux aussi, c'est pas lui, c'est Mendes. C'est pas Mendes, c'est lui. C'est une dinguerie. Franchement, qui est plus fort que le Paris Saint-Germain? Répondez à ma question. Victoire du PSG dans le plus grand des calmes face à Brest. En tout cas, bravo à Brest. Ça n'a pas été l'équipe. Voilà, on sait que Brest est quand même largement, voilà, une plus petite équipe que le Paris Saint-Germain. Et ils n'ont pas fait comme certains, tout simplement rester en défense et jouer la défense, etc., etc. Donc déjà sur ça, félicitations à eux et bravo à eux. Et bien sûr, bravo au PSG hein, qui, voilà, dans le plus grand des calmes, ont gagné 3-0 sans forcer. Faut dire ce qui est, hein, sans forcer. Même si Brest aurait pu revenir, quand il y avait 2-0, ils auraient pu revenir à 2-1 parce qu'ils ont eu un penalty. Et sur ça, je ne vais même pas parler parce que, encore une fois, j'arrive pas à comprendre le système des penalties. C'est une fois c'est un truc, une fois c'est un autre truc. Les lois des penalties, réellement, enfin les règles plutôt des penalties, j'y comprends que dalle. On m'a dit que, enfin, j'avais entendu que quand ça touche la tête, enfin, une partie du corps avant de toucher la main, eh ben il n'y avait pas penalty. Là, c'est ce qui est arrivé. Ça a touché la tête, le visage, puis la main, mais ils ont quand même accordé le penalty. Ils ont eu du mal. Au début, ils ont eu du mal. Ils ont attendu. Finalement, ils ont dit qu'il n'y avait pas penalty. Après, ils sont quand même revenus à la charge. Il est quand même parti voir et il a donné penalty. Il n'y a pas de souci. Bon, malheureusement pour le joueur, il a glissé, il a complètement raté son penalty. Donc voilà, c'est resté quand même à 2-0. Mais voilà, pour moi, qu'il y ait penalty ou pas penalty, ok, il n'y a pas de souci. Mais ouais, faut revoir les règles. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Faut se décider une fois pour toutes. Bref, en tout cas, voilà. Après, il y a eu un dernier but à la 96e minute de Doué. Et quand tu perds 2-0 contre une équipe, contre le PSG, qui te fait courir déjà depuis le début, tu as eu très peu d'occasions. Hein. Et après, tu vois que tu as Désiré Doué, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, qui sont en train de s'échauffer. Tu te dis, merde, merde, comment ça va être derrière? Mais ouais, les gars. Bon, Ousmane Dembélé, tu vas pas commencer à nous faire comme la plupart des joueurs qui, quand ils ont gagné le ballon d'or, derrière, ça a été des chèvres. Faut dire ce qui est. La plupart des ballons d'or qui ont été gagnés, la plupart, j'ai bien dit la plupart, et bah derrière, ils ont fait des mauvaises saisons. Attention, je dis pas qu'il fait une mauvaise saison. Malheureusement, voilà, il a été blessé. Mais là, il a cadré aucune frappe, pratiquement. Mais vraiment aucune frappe. Bon, comme il s'appelle Désiré Doué, il est venu. Voilà, il a tenté lui aussi. Il a mis un poteau.
Et derrière, il a mis un but. Hein, voilà. Hakimi qui nous met un doublé en première mi-temps. Il y a rien que ça, les gars. Bientôt, nos latéraux, ça va être des avant-centres si ça continue comme ça. Enfin bref. Même Pacho l'a fait en mettre un deuxième. Enfin, le match précédent, il a mis un but. Là, il a fait mettre un deuxième but. Attention. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Mais voilà, bravo.